C'est aussi une étape cruciale à laquelle il faut se préparer en amont de ces recherches. Plusieurs scénarios sont possibles, on en a parlé dans les autres épisodes. Caroline Fortin, que se passe-t-il après les retrouvailles? Et après ces retrouvailles-là, ben, c'est ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est beau, mais est-ce qu'on veut garder une relation? Est-ce qu'on veut établir des liens avec les autres membres de la famille? Est-ce qu'on veut connaître les oncles, les tantes et bon, le village au complet? Ben, ça dépend de chacun. Ça fait partie de son questionnement et encore là, du respect de un et de l'autre. Gabriella, comment se préparer à l'après-retrouvailles, une phase à laquelle on ne pense pas du tout quand on est en pleine recherche? Moi, je trouve ça super important d'être accompagné, autant avant, pendant et après les éventuelles retrouvailles. Pourquoi? Parce que les questionnements qu'on a avant ne seront pas les mêmes que pendant ni après. On a l'impression souvent qu'une fois qu'on va retrouver sa famille biologique, les questionnements qu'on a à l'adolescence ou à l'âge adulte, on va trouver des réponses et tout va un peu s'éclaircir et puis ça va régler un peu tout dans notre vie, alors qu'on ne s'attend pas forcément à ça. On va trouver certes des réponses à nos questions, mais en fait derrière on en a une centaine qui naissent parce qu'il faut savoir comment est-ce qu'on gère notre famille biologique et notre famille adoptive, qu'est-ce qu'on dit à notre famille adoptive, comment est-ce qu'on agit envers notre famille biologique, qu'est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on les considère comme de la famille ou comme des amis, est-ce que c'est un peu entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant le poids de notre histoire et le fait qu'on sache un peu d'où l'on vient, comment est-ce qu'on arrive à le gérer aujourd'hui dans notre vie au quotidien, voilà. Est-ce que peut-être on a des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs, comment est-ce qu'on les intègre à notre vie, comment est-ce qu'on gère cette relation. Donc parfois on ne prend pas forcément conscience qu'une fois qu'on retrouve la famille biologique, certes vous allez avoir des questions si vous arrivez à la retrouver, certes vous allez avoir des questionnements comme l'apparence physique et l'histoire, les circonstances de l'abandon qui vont peut-être être élucidées. Mais derrière, il y a tout un panel de questions que vous n'aurez pas forcément anticipées. Ça, c'est important de le savoir.